Salut les fruits addicts. Aujourd'hui un fruit extrêmement gourmand qu'on a peu l'habitude de voir, en tout cas en Calédonie, mais même un petit peu partout ça commence à devenir un fruit de bouche plutôt sympa, original. C'est d'une gourmandise, c'est un fruit que j'adore. C'est précieux, on l'attend régulièrement et longtemps et on est très content quand c'est la saison. Et ça tombe bien, c'est la saison. Vincent vous en dit plus tout de suite. Ils sont pas encore tout à fait mûrs là, tu vois, c'est pas encore bien décollé. Hey, salut les fruits addicts. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau fruit, la sapote noire Diospyros nigra. Ou le fruit chocolat. Ou le fruit chocolat. Ouais, alors bon, je pensais qu'ils allaient être mûrs parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, alors c'est pas toujours évident en fait ce fruit. Je suis pas d'accord. C'est un Diospyros, donc famille des kakis. Donc climactérique. Donc oui, c'est un fruit qui est climactérique et qui doit être cueilli à un certain moment, pas trop tôt, pas trop tard, parce qu'en fait ça se consomme blette. Le souci c'est que si on le laisse trop sur l'arbre, à un moment donné il va tomber par terre, il va s'éclater, donc il n'est pas plus consommable. Et si on le cueille trop tôt, il va pas mûrir. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas simple. Donc il y a deux signes qui indiquent plus ou moins le bon moment pour la récolte. C'est à la fois le changement de couleur, donc il va passer d'un vert à un vert jaune, ouais, comme on voit là, vert jaunâtre. Et on a cette collerette propre à tous les Diospyros qui se décolle, qui a tendance un peu à se décoller. On vous a présenté le Mabolo, le Diospyros blancoi, qui était dans la même famille. Même principe. Regarde, elle montre la collerette. Voilà, donc la collerette qui commence à se décoller un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est censé avec le changement de couleur. Donc on attend un certain temps en fait, si vous voulez, que la peau du fruit soit molle, avec la texture dedans. On va vous montrer un fruit qui est mûr. Hein, voilà, on va vous montrer un fruit qui est mûr. C'est aussi pour ça qu'on fait la vidéo aujourd'hui, parce qu'on a un fruit qui est mûr, là, qui a mûri. Mais voilà, c'est pas une science exacte. Normalement, en les cueillant à ce stade-là, d'ici 2, 3, 4 jours, c'est mûr, c'est consommable. Parfois, ça peut mettre une semaine, 10 jours. Un mois. Parfois un mois. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Le fruit, il ne change pas là, pendant un mois. Et puis d'un jour à l'autre, quasiment, ça mûrit. Il mûrit. Donc c'est quand même un petit peu compliqué. En sachant qu'ici, on a pas mal de génétiques et de variétés différentes. Donc avec des fruits plus ou moins gros, avec des mûrissements plus ou moins rapides. Ouais. Alors, du coup, c'est originaire de quel coin? Alors, du coup, la sapote noire est originaire du sud du Mexique. Voilà. Okay. Donc, on retrouve, c'est un fruit qui était principalement cultivé jusqu'à présent au Guatemala, au Mexique. Et peu répandu ailleurs. Mais maintenant, voilà, c'est un fruit qui s'est répandu et qu'on retrouve un peu partout. Des sélections ont été faites en Australie notamment, mais aussi à Hawaï. Il y en a dans les Caraïbes, on en retrouve un petit peu partout. Voilà. Que peut-on dire par rapport à la taille de l'arbre? Parce que là, vous avez vu, il est très grand, cet arbre. Alors, c'est une espèce, donc Diospyros fait partie des ébénacées. Regardez ce truc, il va monter au ciel. Je vais y arriver. Famille des ébénacées, donc ce sont des arbres qui sont quand même assez imposants. 30 mètres, hein, maximum. Ouais, ça peut monter à une trentaine de mètres. C'est vrai qu'on ne plante pas ça non plus n'importe où. Le sol toujours pareil. Alors, enfin, toujours pareil, non. Ça aime bien les sols humides. Et acides. Donc, ouais, sol humide, sol acide, ça va aussi s'accommoder de sols un peu lourds. Ça peut le faire, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on le voit ici, ces arbres-là, on est ici en présence de sols qui sont plutôt lourds et humides et légèrement acides. Voilà. Okay. Ça a besoin de mâles et femelles ou c'est auto-fertile? Non, c'est auto-fertile. Ah, ça, c'est super, ça. Ouais, c'est auto-fertile, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs arbres, un seul arbre suffit. Encore une fois, c'est famille des kakis, hein, donc Diospyros. Donc vous avez les fleurs mâles, les fleurs femelles sur les mêmes arbres. La fructification, c'est rapide? Alors, il faut compter. Alors bon, ça peut être rapide, toujours pareil. Ça dépend à un moment donné si l'arbre se plaît dans son environnement.
Par rapport à notre propre expérience, issue de graines, on a eu des premières floraisons à 3 ans, 4 ans. Ceux qui ont fleuri 3, l'an 4 ans. dernier là. Ouais, voilà, ouais. Ils sont beaux Donc déjà. ça, c'est des arbres qui font en gros, allez, 3-4 mètres de haut. Ça a 3-4 ans et ça a commencé à fleurir pour la première fois l'année Ah, puis dernière. beaucoup. Donc on va dire, allez, 5 ans, 6 ans issus de graines. Et en issus de greffe, on a aussi pu faire l'expérience. Donc greffé à 3 ans, on a eu les premières fleurs. Mais pas les fruits encore. Pas les fruits, mais voilà, donc on va gagner 1 an ou 2 avec, les arbres qui ont été multipliés végétativement, à savoir marcotés ou greffés. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous raconter sur la sapote noire ou le fruit chocolat? Et vous allez voir pourquoi. Non, c'est un fruit qui fait le buzz parce Ouais. que c'est un fruit qui a une texture, une chair assez Original. originale. C'est un fruit qui est vraiment particulier, qui est original et qui est intéressant sur le plan gustatif, sur le plan ornemental Ouais, aussi. c'est un bel arbre aussi. C'est un Moi, bel arbre. j'adore cet arbre. C'est un bel arbre. Voilà. Donc, Moi, bon, je pense qu'il faut passer à à la à dégustation. la dégustation, ouais. Bon. On va pas vous faire languir Languir. plus longtemps. Allez, à tout de suite. À de suite. Alors, voici la dégustation de la sapote noire. Alors, vous comprenez mieux pourquoi on l'appelle le fruit chocolat. Parce qu'en fait, regardez, ça a une texture de pudding ou de flan au chocolat, au cacao. Miam, miam. Alors, comme dit Vincent, c'est plutôt un biais cognitif et je suis plutôt d'accord avec lui parce que, très honnêtement, on ne retrouve pas le cacao. Si on se dit, ouais, j'ai mangé un truc qui ressemble au cacao, on retrouve un petit peu la saveur du cacao. Mais sincèrement, Non, par contre, ça a la texture, ça a du flan. alors celui-ci, il est trop avancé. Oui, il est un peu trop avancé celui-là. Donc, il a une acidité qu'on retrouve normalement pas du tout dans le fruit qui est beaucoup plus doux. Ouais. Moi, j'en veux plus. Hein, Oui, c'est vrai il est trop avancé. il est un peu avancé celui-là. En fait, il est un peu fermenté. Ouais, alors moi j'aime pas du tout ce qui est trop fermenté. Donc là je suis pas fan et ça acidifie en fait la saveur, ce qui est dommage. Ça gâche un petit peu le fruit. Mais c'est un super fruit, donc c'est bourré de nutriments. Il y a du potassium, du magnésium, du calcium, du phosphore. Il y a tout un tas de choses super intéressantes. Je crois que c'est très peu calorique par rapport aux 100 grammes. Je vais chercher quand je montrerai la vidéo et je vous mettrai le taux de calories. Ça c'est les graines. Donc il y a des variétés avec et des variétés sans graines. Ouais, exact. Voilà. Ouais. Donc on va se servir de ces graines pour faire des porte-greffes en fait. Et Pour vous on mettre on a une variété qui est très sympa, la Jamaïque, qui fait des fruits énormes, des fruits qui peuvent faire le kilo. Oh, Et, ouais, c'est vrai qu'ils sont gros. Ouais, mais par contre, c'est une variété qui n'y a pas de graines. Donc on est obligé de la multiplier végétativement. Donc d'où l'intérêt de ces autres variétés qui font des fruits certes peut-être un peu moins Goûtus, ou ouais, parfumés, un ou peu spectaculaires. voilà, mais qui vont servir par rapport à ces graines pour pouvoir servir de porte-greffe. Ouais. Donc on est content de vous proposer la sapote chocolat, sapote noire, pardon, Sapote le noire, fruit chocolat. le fruit chocolat. Vous en trouverez à la pépinière samedi. On n'en a plus beaucoup. Je crois qu'on est on a été un peu dévalisé sur les Non, mais deux il en reste, ouvertures précédentes, mais il en quelques-uns, reste. ouais, il reste quelques-uns. Donc fruit rare, fruit très original, très sympa à avoir dans son jardin, je trouve. Alors pas à planter trop près d'une maison. Ben non, c'est une ébénacée, donc Ça, on est c'est quand vrai même que sur des- on est quand même sur des arbres qui sont quand même assez imposants. Voilà. Des Par gros contre, arbres. des arbres qui vont s'adapter à des sols. Alors j'ai oublié de te demander, est-ce que ce sont des arbres qui pourraient s'adapter à un climat européen? Non, ça reste tropical quand même. On a besoin Ouais, d'avoir... ouais. On est quand même, je pense pas que ce soit même si ça fait partie de la famille des kakis, la sapote noire. Ça ne tiendrait pas sur du non, gel. Non, par contre, ça va quand même s'accommoder de climats subtropicaux. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est un fruit qui est maintenant très populaire en Floride aussi. Ok, ouais. Voilà. Donc on retrouve ça en Floride, on retrouve ça en Australie, notamment sur le Queensland, nord du New South Wales. Oui, il fait plus froid quand même. Oui, il fait déjà un petit peu plus froid. Donc voilà, on est sur un fruitier qui va s'accommoder de températures subtropicales, mais après de là à leur faire supporter des gelées, ça, je suis pas certain que ça va être adapté, quoi. Ça marche. À moins qu'on greffe sur un pied de kaki. À voir, après je sais Sur pas les si... Diospyros, tu vois. Ouais, peut-être que c'est... Je sais Est-ce pas, que j'ai ça peut jamais être essayé. greffable Bonne sur question. les Diospyros entre eux? Bonne Ou sur question. du Mabolo ou... Ouais, faudrait essayer. À La tester. création est entière. Pour l'instant, on essaie de les greffer déjà Oui, entre eux. entre eux pour pouvoir avoir des plants et pour pouvoir multiplier Ouais. les meilleures variétés qu'on a la chance d'avoir ici en Nouvelle-Calédonie. Ok, on est ravis de vous proposer ce fruit. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous proposer sur Fruitadic parce que c'est quand même un fruit qui est original, qui sort du lot. C'est un fruit dessert, c'est un fruit pâtisserie.
Je trouve que c'est un fruit qui est vraiment qui sort du lot à chaque fois qu'on l'a fait goûter à des amis. Ils disaient ah ouais, quand même, on s'en souvient de ce fruit. Il est très original. C'est vrai. Donc voilà, c'était donc la sapote noire, le fruit chocolat. On est Ok. ravis de vous l'avoir présenté et on vous dit à bientôt, les fruits addicts. À bientôt. Ciao!